Alors, comme vous devez commencer à le savoir, il y a 2 périodes de questions dans une séance. La première concerne les sujets qui sont à l'ordre du jour, seulement des questions par rapport à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des questions selon que vous êtes en agglomération ou en ville pour les séances. Alors, chaque période de questions est d'une durée de 30 minutes. Il y a seulement la deuxième qui peut être prolongée sur accord unanime du Conseil. Les personnes ont 5 minutes chacune. À partir de 4 minutes, il se peut que je vous fasse signe. Vous allez avoir 1 minute pour finaliser et poser votre question. Si vous désirez poser une seconde question, ce sera fait une fois que tout le monde aura pu poser leurs questions et communiquer avec le Conseil. Alors, sur ça, nous avons quorum, alors nous allons ouvrir la séance. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous allons débuter avec la première période de questions. Alors, c'est des questions qui sont spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait des questions? Point 3, les procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 août tel que déposé en modifiant la résolution numéro 178. Donc, il y avait une coquille dans un numéro de règlement. Alors, c'est de remplacer A76 par A78. 3.2, séance extraordinaire du 1er septembre. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 1er septembre tel que déposé. Juste, Mme la greffière, juste pour signifier aux gens que le 1er septembre, la séance extraordinaire du 1er septembre, c'est 3 règlements pour allumer nos règlements au niveau de la SQ, qu'on va voir plus bas. C'était les avis de motion qu'on donnait à ce temps-là. Alors, point 4, règlement. 4.1, nous allons procéder à l'adoption du règlement relatif au système d'alarme. Alors, ce règlement vise à réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire et de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé d'alarmes inutiles. Il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Mme Sylvie Vaillancourt a donné l'avis de motion lors de la séance du mois d'août. Et Mme Lacasse a déposé le projet de règlement à la séance extraordinaire du 1er septembre. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2022-A77 relatif au système d'alarme. 4.2, adoption du règlement A78 relatif au stationnement et à la circulation. Il y a eu un changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, soit l'ajout de l'annexe 1. C'est des cartes pour identifier certains stationnements afin de mieux les représenter. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre. Lors de la séance du 8 août, Mme Vaillancourt a donné l'avis de motion. Et lors de la séance extraordinaire du 1er septembre, Mme Drouin a déposé le projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement A78 relatif au stationnement et à la circulation. 4.3, adoption du règlement A79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Mme Vaillancourt a donné l'avis de motion lors de la séance du mois d'août et le projet de règlement a été déposé par Mme Gratton à la séance du 1er septembre. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement A79 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 4.4, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement pour le règlement relatif aux alarmes non fondées ayant généré un déplacement du service de sécurité incendie. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre, alors j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Juste expliquer aux gens, vous aurez compris qu'on uniforme le règlement en fonction des 10 municipalités qui sont rattachées à notre service d'incendie pour être pareil partout, évidemment, au niveau des amendes. Point 5, administration. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance.
5.2, Comité de l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Suite à une modification de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Ville doit se doter d'un comité relevant du directeur général. Les responsables de l'accès, il est proposé et résolu de créer le comité et d'y nommer les personnes suivantes. Alors, les responsables de l'accès aux documents, en leur absence, les substituts, le technicien en gestion documentaire et archives, le technicien web et réseaux sociaux, ou en son absence, le directeur du service des communications et relations citoyennes, et le technicien informatique, ou en son absence, le coordonnateur aux technologies de l'information. 5.3, c'est une participation. Il est proposé et résolu d'acheter 2 billets pour participer au souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, qui se tiendra le 20 octobre prochain au Mont-Gabriel, et d'autoriser le paiement des frais au montant de 500 $ et d'autoriser les membres du Conseil qui participeront à présenter une réclamation pour les remboursements des dépenses sur présentation des pièces justificatives. Point 6, ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt de la liste des personnes engagées. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Ce mois-ci, nous avons au service des travaux publics M. Stéphane Beauregard, qui va occuper la fonction de mécanicien de véhicules lourds à compter du 29 août. M. Nico Lauzon, qui va occuper le poste de journalier chauffeur-opérateur à compter aussi du 29 août. Et Mme Cassie Seguin-Doquier, technicienne en comptabilité, à compter du 6 septembre pour le service des finances. 6.2, c'est une embauche. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec Mme Laurence Richard à titre de conseillère en ressources humaines pour les besoins du service des ressources humaines à compter du 13 septembre. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août au montant de 374 770,55 $. OK. Excusez-moi. Juste pour vous mentionner les montants les plus importants dans les dépenses, il y a 5 185 pour l'asphalte général Trou et Nid de Poule, 9 065 pour de la pierre concassée, chemin des Boisés, rue Saint-Roch, chemin des Muses et chemin Saint-Bernard, 11 262 pour l'achat et l'installation d'un nouveau projecteur dans la salle du Conseil, 8 060 contrat d'entretien, préventif, ventilation, climatisation, 22 258 pour l'entretien complète chenillette de trottoir, 8 842 pour des uniformes col bleu, col blanc, 19 753 pour de la fourniture de diesel, 13 391 des pièces pour entretien de véhicules, 9 000 pour la jonction de modules au parc Daniel Lauzon et 12 684 tests de pompe et entretien annuel de l'échelle de pompe. Merci. 7.2, offre de services professionnels. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Amiotte Gélina le contrat d'analyse et le calcul des pourcentages d'activité commerciale pour le centre sportif et le bâtiment situé au 380 rue Siméon pour un montant maximal de 100 000 675 $. Donc, le tout selon leur offre de service datée du 7 septembre. Juste dire un mot aux gens. Habituellement, on récupère seulement 50 % de la taxe. Présentement, on peut aller chercher 100 % de la TVQ, ces choses-là, si on fait la preuve que de l'activité commerciale ou ces choses-là. Déterminer le pourcentage d'activité commerciale doit être fait. On était qu'à Amiotte Gélina. La dernière fois, quand on était pour le complexe aquatique, on avait été qu'une firme d'avocats qui nous avait cherché 30 % du gain qu'on pouvait faire. Puis, ce gain-là, là, présentement, représente 700 000 qu'on pourrait récupérer de taxes. Fait qu'Amiotte Gélina nous a fait un prix à 100 000 quelque chose. On a été quand même avec la firme d'avocats. Si je ne me trompe pas, il avait été à 30, puis il a baissé à 20, mais il est encore plus haut. Fait que pour nous autres, je pense qu'on a fait un bon choix. Puis c'est des sous qu'on va récupérer. 7.3, offre de services. Considérant les demandes des citoyens d'être en mesure d'obtenir leur permis en ligne ainsi que les comptes de taxes en ligne,
Il est demandé élevé d'offrir l'opportunité de payer les constats d'infraction via le site Internet de la Ville. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblay-Nord. Alors, c'est octroyé à PG Solutions les contrats pour, dans un premier temps, l'émission des permis et des comptes de taxes en ligne au montant de 14 783 $. À cela s'ajoute le coût d'opération annuel de 3 036 $. Pour aussi l'utilisation de Transfert, qui est le logiciel taxation suite financière municipale au montant de 2 275 $, ainsi que les services professionnels au montant de 1 655 $. L'utilisation de Constat Express et Transfert, donc c'est le logiciel Constat Express au montant de 2 275 $, ainsi que les services professionnels au montant de 4 307 $. Et d'octroyer de gré à gré aussi à PG Solutions l'utilisation de transferts permis en ligne au montant de 1 155 $, ainsi que les services professionnels au montant de 976 $. Alors, les premiers que je vous ai mentionnés sont payables en partie par le surplus libre accumulé, l'excédent de fonctionnement de l'agglomération. En résumé, Mme la greffière, oui. Vous allez pouvoir obtenir votre compte de taxes en ligne et les permis, puis aussi payer les constats d'infraction en ligne. C'est ça que ça veut dire, là, tout ce qu'elle a expliqué, la poutine au niveau des logiciels. Merci. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est une acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement de jeux d'eau au parc Daniel-Lauzon et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 3 160 $, à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 % a été appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux. Que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, ajout et remplacement d'arbres. Il est proposé et résolu d'affecter, sous réserve de droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblay-Nord, un montant de 23 000 $ pour le remplacement d'arbres morts dans les plates-bandes de la rue de Saint-Jovite, ainsi que pour l'ajout d'arbres au parc Daniel-Lauzon, et d'affecter un montant de 4 000 $ provenant du fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour l'ajout d'arbres au parc Canin situé sur la rue Vaillancourt. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un protocole d'entente. Alors, la Ville et le Centre de services scolaires des Laurentides désirent établir conjointement un programme communautaire d'échange de services et d'équipements. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente à intervenir entre la Ville et le Centre des services scolaires des Laurentides concernant l'utilisation des infrastructures sportives, récréatives et culturelles appartenant à la Ville pour une période de 5 ans, soit de 2022 à 2027, et renouvelable automatiquement pour des périodes additionnelles d'1 an chacune. 11.2, c'est le même principe, un protocole d'entente pour le Centre collégial de Mont-Tremblant. Alors, c'est aux mêmes fins, mais pour le centre sportif, l'atrium, la salle multi et la cafétéria du centre collégial. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une entente à intervenir avec le centre collégial de Mont-Tremblant concernant l'utilisation des infrastructures mises en commun pour une période de 3 ans qui se renouvellera automatiquement pour un maximum de 2 périodes de 3 ans. 11.3, c'est un contrat, alors afin d'égayer la place de la gare au même titre que l'espace public, il est proposé et résolu d'octroyer de gré à Godon le contrat pour la conception, la réalisation et l'entretien d'une sculpture de glace à la place de la gare du mois de novembre au mois de mars 2023 au montant de 7 000 $. 11.4, autorisation d'événement. Il est proposé et résolu d'autoriser l'événement suivant. Là, c'est un barrage routier organisé par le Club de natation Mont-Tremblant qui aura lieu le 17 septembre entre 9h et 15h et ce sera au coin de la rue de Saint-Jovite et de la rue des Pionniers. Point 12, incendie, aucun sujet. Point 13, développement économique. 13.1, c'est le Bureau d'information touristique régional, c'est un engagement de la Ville. Considérant que l'Office du tourisme Région Mont-Tremblant, en partenariat avec la CEPAC, travaille sur un projet de bureau d'information touristique régional et que le Centre de villégiature Tremblant représente un endroit de choix pour ce projet,
Il est proposé et résolu de confirmer l'engagement financier de la Ville en vue de la réalisation du projet du bureau d'accueil touristique pour une période de 10 ans, dont le commencement est prévu vers le 1er juin 2023, le tout conditionnel notamment à l'entrée en vigueur de la modification réglementaire qui aura lieu, la signature d'une entente avec Tourisme Mont-Tremblant et la CEPAC, et la signature d'une entente entre la Ville et Tourisme Mont-Tremblant concernant la gestion administrative et opérationnelle du Bureau d'information et le transfert des activités du Bureau d'information touristique locale où il est placé en ce moment. Madame Laglafière, peut-être juste expliquer, je vais lire mon petit chose, puis après moi l'expliquer dans mes mots. La Ville versera une contribution à Tourisme Mont-Tremblant à partir de 2023 et pour 10 ans pour assurer la promotion de l'accueil touristique d'un nouveau bureau d'information touristique régionale à la Tour des Voyageurs. Bord Sud, évidemment, qui remplacera celui du carrefour de la Montée-Rayonne. TMT et la CEPAC s'associent dans ce projet pour que ce bureau d'accueil touristique régional devienne une vitrine interactive ultramoderne, faisant de la promotion sur les 5 pôles touristiques de Mont-Tremblant. La CEPAC injectera 900 000 sur 10 ans. Il marque donc une contribution de 200 000 de la Ville. Je vais vous expliquer. La CEPAC, eux autres, vont investir dans l'aménagement du bureau. Le 900 000, il y a 500 000 qui venaient du Parti libéral à l'époque de Mme Saint-Pierre, qui avait été, pour qu'on ait un projet commun, la CEPAC, la Ville puis la station. Le 400 000, c'est 400 000 qui avaient eu un projet spécial avec la CEPAC et la Ville. On payait, vous savez, on paye les passes pour entrer dans le parc du Mont-Tremblant pour nos résidents. Bien, nous autres, on mettait le même montant d'un compte et la CEPAC le doublait. Donc, on a eu 400 000 ensemble pour un projet. Donc, ce 900 000-là va faire l'aménagement, si on veut, de la nouvelle place. Je vous dirais aussi que de ne pas vous inquiéter parce que tous les employés vont être sous les ordres de TMT. Puis c'est une vraie chance, en tout cas pour nous autres, la Ville, puis tout ça, parce qu'on va pouvoir s'afficher à la montagne, ce qu'on n'a jamais pu faire avant, avec les commerces du village puis les commerces de la Ville. Je vous dirais aussi que le 4 coins, soyez pas inquiets. On sait qu'il est important, c'est un coin névralgique. On a plein de projets pour, on a plein d'idées, mais là, présentement, je pourrais avancer toutes sortes de choses, mais on n'a pas encore décidé. Merci. Point 14, rapport, nous n'avons aucun sujet. Point 15, acceptation de la correspondance non plus. Point 16, affaires nouvelles, nous n'avons rien. Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Point 18, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à des sujets d'agglomération? Annette Pancras, Association Lac-Tremblant. Alors, l'Association Lac-Tremblant s'oppose fermement à toute activité minière dans notre région. Les demandes des bails minières, des claims, jusqu'en août 2022, ont augmenté de 400 % en 18 mois. Pouvez-vous imaginer que Mont-Tremblant devient une mine à ciel ouvert pour le graphite? Ce minéral ne serait pas destiné à l'usage de Québec. Les États-Unis et l'Allemagne sont très intéressés et financent la recherche. Cependant, ils ne veulent pas de cela dans leur cours arrière. Nous savons tout ce qui s'est passé à Mont-Laurier, à Malartic et à Rouen. Les lacs situés dans la MRC des Laurentides sont strictement affectés à la villégiature, la conservation, le récréotourisme, l'écotourisme et la foresterie. Autour de Mont-Tremblant et de Lac-Tremblant-Nord se trouve un vaste réseau de bails minières, claims, et que du forage y est en cours. L'extraction du graphite, le minéral principalement recherché, se fait par l'opération des mines à ciel ouvert de grande dimension qui posent un risque réel pour l'environnement et la qualité de vie de la population. L'Association Lac-Tremblant, très préoccupée par le risque que notre terroir devienne une région minière, demande que les activités minières soient interdites dans notre région comme étant réservées à la villégiature, au récréotourisme, à l'écotourisme et à la foresterie. Nous demandons à la Ville de Mont-Tremblant et la municipalité de Lac-Tremblant-Nord de rendre public et de fournir aux associations des lacs une carte précise des claims minières sur le terroir de Mont-Tremblant.
Nous demandons à la Ville de Mont-Tremblant et la municipalité de Lac-Tremblant-Nord d'émettre un positionnement sur le développement minier sur le terroir de Mont-Tremblant et son engagement à protéger le territoire. Merci. Bien, merci. Bien, je peux vous dire que les acteurs régionaux, quand je parle régionaux, que la MRC sont tous contre Mme Pancrack. Pour notre part, en tout cas, je ne peux pas parler pour Kim, là, on n'est vraiment pas en accord. Si vous vous rappelez, vous voulez juste couper des arbres à un moment donné sur le bord du côté nord, puis on s'était objecté. Vous savez, le gouvernement, dans sa grande sagesse, il nous donne l'aménagement du territoire, mais on n'a pas de la coupe forestière, on n'a pas un mot à dire sur les claims miniers. Quand le fin fond, on n'a pas grand-chose à dire. Mais je peux vous dire que la MRC, la Ville, est sensible à ça. Quand on lit les articles, il y a 4 fois plus de claims miniers donnés que tous les parcs protégés dans le Québec. Quand je parle du parc des Laurentides, le parc de Mont-Tremblant, tout ça. Fait que pour notre part, on n'est vraiment pas en accord. On donne un appui à la MRC inconditionnel. Puis je vous dirais que pour les cartes, ça faudrait que je demande, est-ce qu'on a des demandes, des cartes? Je n'ai pas vu grand-chose, moi, dans Mont-Tremblant. J'avais vu quelque chose il y a longtemps dans le bout du Coalin. Oui. Si vous vous rappelez, dans le bout du McDonald's, puis un peu quelque chose aussi dans le bout du lac Masquinongé vers Arundel. Je ne me rappelle pas d'autres choses. Il y a des cartes qui existent, mais c'est la MRC qui ont toutes ces données-là. C'est la MRC? La MRC a toutes les relevés des claims sur le territoire. On ne les a pas? Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais okay. On pourrait l'obtenir de la MRC sans problème. Je peux vous fournir ce que j'ai trouvé déjà. Bien, ça serait, amenez-les. Madame Pancrack. Oui, vas-y, Kim. Est-ce que, oui. Je rajouterais aussi que la MRC considère ou a été demandé par la MRC de Papineauville d'appuyer leur demande pour un moratoire. Je ne sais pas si vous savez ou vous entendez parler qu'il y a une grosse mine qui est en train de se faire autour de Papineauville. La MRC a aussi déposé, je pense que ça fait 1 an et demi, une demande moratoire pour tout nouveau claim, ce qui était le seul droit d'action qu'on pouvait avoir, et sont en train, en ce moment, de par la révision de chemin d'aménagement, d'essayer de soustraire de toute la MRC les activités de claim ou les nouveaux claims. Cette demande-là a été refusée par, par le gouvernement, et donc on est en négociation avec eux autres pour soustraire le plus possible de notre territoire. La MRC, cette semaine, il y a quelque chose aussi à l'agenda par rapport à ça. En plus, si vous regardez pour les cartes qui sont peut-être non officielles, mais très compréhensives de notre région, si vous allez regarder sur Mining Watch Canada, il y a une carte qui a été préparée par l'organisme qui milite contre les mines à Papineauville ou dans cet environ-là, qui a amené probablement les statistiques que tu as nommées, Annette, tantôt. Donc, juste pour dire qu'il y a quand même une activation importante. Ce qui manque, par contre, dans les Laurentides, c'est un organisme citoyen similaire à ce qu'ils ont à Papineauville. Et le directeur de cet organisme-là souhaite vraiment qu'un même organisme se construise dans les Laurentides. Donc, je lance l'appel aux organismes citoyens. Puis, je pense qu'il y a certains d'entre vous ici ce soir qui ont des rencontres prévues justement avec ce M. Saint-Hilaire. Parfait, c'est. Merci, Kim. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la séance d'agglomération? Merci. Alors, s'il n'y en a pas d'autres, nous allons lever la séance. Aye. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du Conseil municipal. Alors, et en quorum, nous allons ouvrir la séance. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, c'est la première période de questions. Alors, c'est pour les sujets qui se retrouvent sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? Point 3, procès-verbaux 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 août tel que déposé. 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 1er septembre tel que déposé. C'est la même chose qu'on avait vu en agglo, là.
c'est les systèmes d'arrimer les règlements avec la Sûreté du Québec. Point 4, règlement. Alors, 4.1, c'est un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement concernant le bruit sur le territoire de la Ville. L'objet de ce règlement vise à modifier les dispositions existantes afin d'assurer le respect du jugement final relatif à l'action collective portant sur les activités spéciales du circuit Mont-Tremblant. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion. Tyler donne l'avis de motion. Merci. Madame la greffière, je voudrais dire un petit mot. Notre intention, c'est de rendre notre règlement conforme au jugement. Mais attention, je veux modérer vos attentes. Le règlement ne va pas faire disparaître ni les courses ni le bruit au circuit. Nous avons eu une discussion avec le nouveau propriétaire qui nous a confirmé qu'il entend tenir des événements avec silencieux et respecter le règlement ainsi que le jugement. Les événements sont silencieux, avec des silencieux respectent la limite du bruit fixé par le jugement. On reçoit quand même des plaintes. Il y a deux choses que je veux vous rappeler. Premièrement, la limite du bruit est établie au récepteur. Autrement dit, si vous préférez, aux résidences. Vous avez le circuit qui peut faire 72 décibels, exemple, des BA, puis les récepteurs sont aux entrées des maisons. Il ne faut pas qu'ils accèdent 55 dBA. La limite établie des résidences et non du circuit. Deuxièmement, le jugement établit une limite basée sur un niveau de son de 1 heure, donc une moyenne. Ça veut dire que le son pourrait être un peu plus élevé que la limite pendant quelques minutes, mais quand même respecter le jugement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que malgré le jugement et malgré le nouveau règlement, vous allez continuer d'habiter proche d'une piste de course. Et comme souligne le juge, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça vient avec un certain contexte sonore. Donc, de notre côté, on continue à monitorer les sonomètres au circuit de façon serrée et de les calibrer sur une base régulière. Nous avons aussi mandaté un expert en acoustique pour nous faire ses recommandations en vue de la rédaction finale du règlement. Et nous allons aussi lui faire analyser les rapports du sonomètre pour nous assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. On maintient aussi la réception des plaintes 24/7 en appelant à la Ville. Merci. Merci. 4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-67-1 modifiant le règlement concernant l'interdiction d'utilisation des fertilisants et des pesticides pour interdire l'utilisation du glyphosate. Alors, l'objet de ce règlement est contenu dans son titre. J'aurais besoin d'un conseiller pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Billy Jean donne l'avis de motion. Je dis que le glyphosate, c'est le Roundup. 4.3. Avis de motion pour le règlement 102-67, modifiant le règlement concernant le zonage relativement à la hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone TO 801, dans le périmètre urbain du versant soleil, et pour lequel une consultation publique a eu lieu le 31 août dernier. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.4, c'est l'adoption du second projet de règlement dont on vient de parler, le 102-67, alors pour lequel il y a eu une modification de nature administrative entre le projet déposé et le second projet soumis pour adoption. Il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 2022-102-67. J'aurais une petite intervention à faire. Donc, il y a eu une consultation le 31 août sur une modification réglementaire visant à permettre d'augmenter de 1 étage les bâtiments du projet situé au versant soleil, donc de 3,5 à 4,5 étages. Le but, en permettant plus de hauteur, est de diminuer l'empreinte au sol des constructions afin de mieux protéger les milieux humides et de diminuer les ouvrages dans les pentes les plus fortes. Il est important de rappeler que la densité ne change pas. Nous avons longuement discuté de ce point en caucus et ça n'a pas été une décision facile ni unanime. Mais il a été décidé que c'était la meilleure décision possible dans l'intérêt public et que cette modification est nécessaire pour mieux protéger nos milieux humides et l'environnement dans cette zone qui se trouve en périmètre urbain. Notre rôle, c'est de faire la balance des avantages et des inconvénients dans nos décisions. Et ici, on pense que la balance penche plus du côté des avantages, même si je vous répète que ce n'est pas une décision facile pour personne au Conseil. La demande principale lors de la consultation est que vous auriez voulu voir le projet global, le résultat final, avant de voir passer des modifications. Nous avons demandé aux promoteurs de présenter le projet à la population,
mais c'est à sa discrétion et il a refusé. Il n'y a pas de mécanisme légal pour l'obliger à le faire à ce stade-ci. Nous aussi, nous voulons un maximum de transparence dans le processus d'approbation et c'est d'ailleurs pourquoi nos consultations sont maintenant diffusées en direct et qu'on prend même les questions en virtuel. Ce n'est pas encore parfait, mais on continue d'avancer dans la bonne direction. Cela dit, c'est toujours bon de rappeler que nos fonctionnaires à l'urbanisme travaillent très fort pour encadrer tous les projets au bénéfice de la population et de l'environnement et non des promoteurs. Ce sont vos chiens de garde, tout comme les membres du Conseil, qui sont également des citoyens, tout comme nous, les membres du Conseil. Alors, sur ça. Merci. Pour les prochains projets de règlement, une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 octobre à compter de 19 h. Alors, on parle du prochain point, le 4.5, le 4.6, le 4.7, 4.8 et 4.10. Alors, 4.5, adoption du projet de règlement modifiant le règlement concernant le plan d'urbanisme relativement au retrait d'une collectrice projetée au réseau de transport du territoire. Alors, c'est au sud du lac Mercier, donc c'est le retrait de la rue collectrice. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement. Adoption du projet de règlement 102-68, modifiant le règlement concernant le zonage relativement aux spas et bains tourbillons des projets intégrés, aux usages autorisés dans les zones VA 133, CA 470, TO 815 et TO 821, ainsi qu'aux limites des zones TO 804 et TO 805-2 et TO 805-3. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 102-68. 4.7, adoption du projet de règlement 106-26, modifiant le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement au secteur d'application du PIA 9 versant soleil. Alors, c'est des modifications des limites des secteurs versant soleil. Il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 106-26. 4.8, adoption du projet de règlement. C'est le règlement 102-69 modifiant le règlement concernant le zonage relativement à la résidence de tourisme. Et je vais laisser la parole à Madame la conseillère Gratton pour vous expliquer. Dans le fond, ce projet de règlement doit être adopté pour tenir compte des ajustements apportés à la loi sur les établissements d'hébergement touristique. En fait, ce que ça vient dire, c'est que dans les zones où est-ce que la location de court terme est interdite, on ne pourra pas non plus louer une résidence principale, donc la personne qui habite là, pour une durée court terme. Donc, 31 jours au moins, ça va être interdit, c'est le statu quo. On va pouvoir le louer pour 31 jours au plus, qui est considéré long terme. Sinon, on reste avec la décision qui était c'est le statu quo là-dessus. Merci. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 102-69, modifiant le règlement concernant le zonage. C'est relatif à la résidence de tourisme. 4.9, adoption du règlement relatif aux nuisances. Alors, lors de la séance ordinaire tenue le 8 août, Madame la conseillère Guylaine Lira a donné un avis de motion et le 1er septembre, M. Tyler Cook a déposé le projet de règlement. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 204 relatif aux nuisances. 4.10, avis de motion, donc celui-ci aussi, il sera dans la consultation publique. Alors, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement 205 sur la démolition d'immeubles. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner un avis de motion. Joël donne l'avis de motion. Merci. Et il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement. Alors, l'objet de ce règlement est contenu dans son titre. Point 5, administration. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance. 5.2, subvention. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement d'un minimum de 12 500 $ au maximum 15 000 $ à Carrefour Bois-Champtemps, donc c'est Festival Stradivaria pour le concert de Noël qui sera présenté au public à l'église de Saint-Jovite le 11 décembre 2022. 5.3, c'était une modification de résolution. Il est proposé et résolu de modifier la résolution concernant l'acquisition d'un terrain pour du stationnement sur la rue de Saint-Jovite afin de remplacer le montant de 297 000 $ par 297 500, soit une augmentation de 500 $ du premier versement, mais la dépense totale demeure la même.
et d'ajouter dans le résolu d'affecter le lot à des fins publiques de stationnement à compter de son acquisition. C'est le terrain où il y avait le rembourreur pocket déjà en avant de l'ami idéal. Point 6, ressources humaines, création de postes et nominations. Considérant les besoins opérationnels du service de l'urbanisme, il est proposé et résolu de créer le poste de directeur adjoint au service de l'urbanisme, de nommer M. Stéphane Martin à ce poste, d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir et de modifier l'organigramme et les contrats de travail de certains cadres en conséquence. M. Martin va être rendu au poste de directeur adjoint au niveau du service d'urbanisme. Il va relever de la directrice générale. Puis, c'est sûr que M. Martin, il lui reste 4 ans avec nous. C'est ce qu'il nous a dit, là. Je ne le mets pas dehors. Fait que, il va avoir le mandat aussi de passer son savoir, son historique à son successeur. Félicitations. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août au montant de 431 298,13. Pour vous donner le détail des dépenses les plus importantes, donc 20 660 au niveau de la révision du plan, l'atelier d'urbanisme. Là, on a fait une session à lac à l'épaule pour enligner notre prochaine vision de l'urbanisme ici à Mont-Tremblant. 36 822 pour des pierres concassées au chemin Lac-du-Four suite aux dommages des pluies. 10 750 location de clôture pour Ironman. 26 621 glissières de sécurité rue des Champs et Saint-Roch. 19 620 études problèmes d'odeur au village. On a 21 433 pour des ponceaux et 13 120 contrôles qualitatifs, pavage et égouts séparatifs. Merci. Merci. 7.2, des affectations et affectations. Des travaux d'entretien d'aqueducs et d'égouts ont été effectués à plusieurs endroits sur le territoire et les sommes disponibles dans les différentes réserves doivent être ajustées. Il est proposé et résolu d'autoriser la désaffectation de montant de 600 000 $ des réserves d'aqueduc Saint-Jovite, la réserve d'usine Saint-Jovite et la réserve d'usine Mont-Tremblant, et d'autoriser l'affectation du même montant, 600 000 $ dans les réserves d'égouts Saint-Jovite, la réserve d'aqueduc Mont-Tremblant et la réserve d'égouts Mont-Tremblant. 7.3, regroupement d'assurances. Alors, au mois de mai dernier, la Ville a manifesté son intérêt de participer à l'appel d'offres de l'UMQ aux fins d'offrir des assurances à des conditions et à un prix plus avantageux aux organismes à but non lucratif reconnus par la Ville. Considérant la demande de l'organisme Les Amis de Mont-Tremblant, il est proposé et résolu de reconnaître aux fins d'assurance l'organisme Les Amis de Mont-Tremblant, lequel pourra transiger et prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou de l'assureur identifié par l'UMQ. Point 8, urbanisme. 8.1, c'est le Conseil prend acte du dépôt du rapport du CCU de la réunion du 15 août. 8.2, demande de dérogation mineure qui sont parues dans l'avis public du 24 août et dont vous avez copie si vous avez l'ordre du jour. Alors, 8.2.1, c'est la demande 2021-281, un muret de soutènement pour le 316 chemin Bréard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Représente l'association de Lac Bessette des Marais Gélinas. Nous opposons à cette dérogation mineure-là parce que nous croyons que c'est des travaux qui ont été effectués l'année passée par un entrepreneur. Il est allé se mettre à 0 mètre de dégagement de son muret. C'était possible de respecter les marges. Il y avait juste à mettre 3 pierres de haut. C'est des travaux qui ont été mal effectués par l'entrepreneur. Je ne pense pas que c'est la responsabilité du propriétaire, mais vraiment, c'est le gars qui a effectué les travaux. Ça n'a aucun bon sens. Ça crée une préjudice. Le mur de pierre est dans le chemin directement. Ça envoie de l'eau dans le chemin. L'hiver, ça fait de la glace. On a eu des gros problèmes avec nos ruisseaux, avec les fossés au lac Gélinas. Je comprends pas que la municipalité accepte une dérogation mineure sur des travaux qui ont été effectués il y a 1 an. D'après moi, dérogation mineure, c'est pour corriger des faits et non des travaux mal faits. Merci. La position de l'association. Moi, je vais juste répondre. Ils ont accepté la Ville pour régulariser la situation.
On sait que le monsieur avait un problème de stabilisation de son terrain. Il a commencé les travaux. Effectivement, les travaux publics, si je ne me trompe pas, ont été vérifiés. Il n'y a pas plus d'empiètement qu'avant. Puis on dit que les travaux, en tout cas, comme les ingénieurs ont vu, on dit que c'était bien fait. Fait qu'ils nous l'ont recommandé. Je vous donne le juste, je ne peux pas vous inventer. Parce que nous autres, on s'est fait inonder en masse au lac Géna, là, puis ça fait partie, c'est au début. Il envoie l'eau directement dans la rue, il coupe le fossé. Il pouvait faire son mur, là, il pouvait le faire 1,5 mètre à l'intérieur en mettant 3 pierres au lieu de 2 pierres. C'est des travaux qui sont réalisables. Je ne vois pas pourquoi vous acceptez ça. On prend note de vos recommandations, monsieur. Mais je sais que le chemin Bréard, si je ne me trompe pas, là, je regarde Robert, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occupation du domaine public. Le chemin, comme vous dites, est étroit. Je suis d'accord, mais là, c'est un gars qui vient de se remettre il y a un an. On fait des travaux, tu sais, puis je reviens là-dessus. Ils ont été arrêtés, les travaux, il y a un an. Là. Si je ne me trompe pas, là, je regarde Geneviève, ils ont vu, ils ont mis un X, ils ont été arrêtés, puis ils ont été sur place. Ça, ils ont été arrêtés par le service d'urbanisme aussi. Mais ça crée de la glace, là, ça crée des préjudices aux voisins. C'est possible de le reculer, ce mur de pierre-là. Il n'y a rien qui empêche qu'il soit reculé. Au lieu d'avoir 2 pierres de haut, il y aurait 3 pierres de haut. C'est réalisable. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas réalisable. Je trouve ça ça ne me dérangerait pas si, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est quelque chose, si on rétablissait des faits qui ont été faits. Mais là, on fait des travaux, qu'on corrige des situations, on les perpétue pas. Et là, c'est la position de l'association, on trouve ça triste, nous autres, que si vous acceptez ça. Je vous remercie, M. Veillette. Merci. Ça, Veillette? M. Veilleux. Veilleux, excusez. Alors, pour le Conseil, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions suivantes. L'acceptation de la demande d'occupation du domaine public par la Ville et la plantation d'une vigne afin de camoufler le muret qui est visible à partir du chemin Bréard. 8.2.2 et 8.2.3 ont été retirés. 8.2.4, alors c'était la demande 38 pour le pavillon 205 chemin de la Corniche, c'est retiré. 8.2.3, c'est la demande 131 pour le 147 rue Harrison, c'est retiré aussi. 8.2.4, c'est la demande 196 pour galerie et escalier au 155 rue Léonard, c'est Maison de la Famille. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu de refuser ces dérogations compte tenu de la trop grande proximité avec la ligne latérale et du bâtiment voisin. 8.2.5, c'est la demande 211, un garage isolé au 114 chemin de Châtel. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser la dérogation concernant la localisation du garage isolé en façade du bâtiment principal, de refuser la dérogation portant sur la marge latérale, compte tenu que le garage peut être légèrement déplacé ou réduit pour la respecter. 8.2.6, la demande 218, c'est un abri de taux isolé au 820 chemin des Franciscains. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation conformément aux plans qui ont été réalisés et datés du 24 août 2022, dont l'implantation de l'abri est à 3 mètres du bâtiment principal et à partir de son revêtement extérieur. 8.2.7, la demande 222 pour un quai commercial au 3004 chemin de la Chapelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des... Oui, monsieur? Bonjour. Martin Labrec, 125 chemin des Légendes. Je voudrais enregistrer mon désaccord avec cette demande de dérogation minière-là pour quelques facteurs. Premièrement, ça affecte on parle de quand même 392 mètres carrés, c'est assez gigantesque. Là. Ça affecte directement le point de vue. Quand on descend le chemin de la Chapelle, on passe par-dessus le pont, on voit directement de ce côté-là, on voit déjà les parasols, il n'y a pas de quai. Deuxièmement, ça crée, je crois, un précédent pour d'autres riverains qui voudraient décider de demander une dérogation pour avoir eux autres aussi une espèce de plateforme gigantesque sur le lac devant chez eux. Puis troisièmement, je ne vois pas comment ça cadre avec la mission de la Ville de protéger les berges, les rives, les lacs, les cours d'eau et ainsi de suite. C'est tout. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? C'est sûr qu'écoutez, Oh, excusez, allez-y, il y a quelqu'un en arrière qui a levé sa main. Allez-y, allez-y. Excuse, je l'avais pas vu. 2873, chemin du village, je veux également m'opposer à la construction d'un tel quai. Et je me demande comment le fait de tripler un quai va de pair avec la protection du lac et des berges. Okay. Vraiment triplé. Merci, Mme Rivard. Sean O'Donnell pour l'hôtel Quintessence. Alors, avant qu'on fasse cette demande-là, on a fait beaucoup de devoirs, on a fait toutes les études avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Faune. On a aussi fait une étude par une firme d'ingénieurs indépendants pour venir valider que ça n'affecterait justement pas les berges ou l'eau, la qualité de l'eau, etc. Le but de ça, c'était de pouvoir accommoder les riverains qui venaient par bateau souvent, soit pour visiter l'hôtel, pour le restaurant, ou qui se rendaient directement sur le resort. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le petit quai qu'on avait, qui est un quai résidentiel, 400 pieds carrés, n'était pas suffisant et puis causait souvent pas dire des dangers, mais était mal encombré pour recevoir le monde. Alors, on a rencontré aussi l'association du lac Tremblant, puis on a parlé avec leur conseil d'administration, on leur a fourni tous les documents, on a fourni des différents schémas de quais qu'on pourrait faire. C'est un quai qui n'est pas vraiment une grosse masse, c'est plutôt des aiguilles pour pouvoir recevoir au moins 6 à 8 embarcations. M. O'Donnell, parlez-moi à nous autres. Ah, excusez-moi. J'essaie de répondre aux questions. On va se retourner, à un moment donné. Alors, l'idée, c'était pas de faire une grosse masse, c'était de pouvoir de juste accommoder plus de bateaux des riverains quand ils venaient visiter soit l'hôtel ou bien le resort. Et puis, juste pour assurer aussi, nous, ça ne veut pas dire que nous, on va avoir le droit d'avoir plus de bateaux. Nous, on est limité à 2 bateaux, puis on va toujours respecter ce règlement-là. J'espère que ça répond aux questions de ceux qui sont concernés. On a vraiment fait tous nos devoirs pour s'assurer que ça n'impacterait pas négativement le lac, les berges ou nos riverains, nos voisins. Merci. Venez en avant, Mme Riva. Embarcations supplémentaires, strictement. Tu as parlé de 6 à 8 embarcations supplémentaires. Alors, c'est une autre marina, un peu dans le genre de pierre plouffe pour accommoder les... Non. C'est définitif. Alors, il y a un maximum d'embarcations qui va être toléré, Mme Pancras? Là, je m'excuse, mais il n'y a pas personne qui vous entend. Et là, on a une conversation, donc il faudrait s'adresser au conseil. Parfait. Il y a un maximum d'embarcations qui va être toléré. Ouais, ce ne sont pas nous autres, les questions. Parfait. Merci de la réponse. Allez-y, M. Labrec. Ah, excuse, Manon, vas-y, là, c'est pas que j'ai vu la main. Écoutez, oui, effectivement, j'ai parlé à Sean et Mme Pancrac, et puis, bon, ils m'ont rassuré que, ils ont fait affaire avec le ministère de l'Environnement et que tout est beau. Mon seul bémol à ça, c'est que c'est vraiment, c'est presque 4 fois c'est presque 4 fois la grandeur permise. Oui, c'est vrai, c'est commercial. C'est pas résidentiel, mais c'est quand même, là, moi, en mètre, j'ai de la misère, là, mais c'est quand même 93 pieds. Alors, oui, effectivement, ça va être très voyant, je pense. Et puis moi, j'ai peur que qu'il y ait un précédent à ça, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être, qui a des commerces, qui va peut-être pouvoir... Alors, oui, probablement que peut-être il y a besoin de plus d'endroits, mais... plus long, mais 93 pieds, ça commence à être 4 fois la demande, la longueur permise. Alors moi, c'est juste ça un peu que je trouve un peu demandé. M. Labrec. Point de vue business, je pense que ça fait du gros bon sens. Là. Je pense que c'est comme un no-brainer pas mal. Là. Mais c'est pire. Fait que c'est dans le sens que là, ça va faire un va-et-vient assez gigantesque. Là. Et puis,
comprends que les gens peuvent venir, on va prendre un taxi, mais tu n'es pas toujours disponible, puis ainsi de suite. Mais ça fait juste encore plus de bateaux qui arrivent, qui repartent, qui arrivent, qui repartent, puis ainsi de suite. C'est comme, moi, personnellement, ça me puis étant nageur en particulier, déjà, on passe en face, puis déjà, il faut faire attention, puis il y a déjà une plateforme qui est là. En tout cas, je vous le soumets. Merci. Bon, merci. Bien, écoutez, pour notre part, on a tout lu le dossier. Je peux parler pour la Ville. C'est sûr qu'une DM, elle ne serait pas accordée si ça serait résidentiel, parce que c'est deux. Bien, c'est comme disait le monsieur O'Donnell, c'est commercial. Il y a aussi un aspect sécurité, parce que les gens peuvent s'ancrer aussi, puis s'en aller à... Parce qu'il n'y aura pas plus de bateaux, ça va être les gens du lac. Il va peut-être avoir des gens qui vont s'en marier, mais il y allait déjà, ces gens-là. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Non, mais si je peux rajouter pour enchérir ce que M. le maire vient de dire, c'est vraiment pas de circulation supplémentaire, c'est de la circulation qui existe déjà vers l'hôtel Quintessence et ça nous permet de mieux accoster les bateaux. Il n'y a pas de nouveaux bateaux qui viennent sur le lac avec ce commercial-là. Donc, c'est vraiment pour mieux placer les bateaux qui vont visiter l'hôtel. Ce n'est pas un achalandage supplémentaire. Et on vous garantit que les études environnementales ont été faites. C'était la priorité, c'est de préserver l'eau et les berges du lac. Puis juste dire, c'est un centre nautique qu'on a au lac Tremblant. C'est pas une marina. C'est ça? Je m'en rappelle. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations. 8.2.8 demande 237 garages isolés au 370 chemin du Roi du Nord. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.9, la demande 240 conteneurs maritimes au 850 rue Lalonde. Alors, c'est pour Aventure Neige. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.3, les PIA. 8.3.1, c'est une demande pour des travaux de construction d'une piste pour débutants et d'un tapis magique pour les remontées à la station Mont-Tremblant qui sont assujettis au PIA Versant Soleil et PIA 25, qui est projet de lotissement et terrain en pente. Alors, il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement au dépôt d'un suivi environnemental effectué à un intervalle régulier pendant toute la durée des travaux et au dépôt d'une garantie financière. 8.3.2, c'est la demande numéro 89 pour des travaux d'aménagement d'une allée d'accès sur un lot situé sur la côte des Intrépides, assujetti au PIA 25, qui est le projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu que les travaux de remblai-des-plaies sont trop importants et ne respectent pas les critères d'évaluation du PIA et l'état trophique du lac du Hamel et de sa grande fragilité, ces travaux projetés dans des pentes fortes ne feront qu'accentuer la part en phosphore dans les bassins versants. 8.3.3, la demande 97 pour des travaux de rénovation visant la démolition et le remplacement de l'ensemble des balcons, rampes et escaliers extérieurs, le remplacement des portes et fenêtres ainsi que le remplacement du revêtement extérieur au 933 rue Labelle. C'est assujetti au PIA Biti-des-Pins. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu que le projet consiste en un appauvrissement du style architectural du bâtiment. Le propriétaire est invité à contacter le service de l'urbanisme pour qu'il l'accompagne dans le dépôt d'un projet qui respecte davantage les critères du PIA et de ne pas charger les frais lors du dépôt du nouveau projet. 8.3.4, c'est pour la demande numéro 175 pour des travaux de construction d'une allée d'accès de plus de 100 mètres dans une zone en pente sur un lot situé sur la rue Coupal, assujetti au PIA 25, alors lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à ce que le remblai soit végétalisé avec les 3 strates de végétation, incluant des arbres indigènes de 1,5 m de haut, et au dépôt d'une garantie financière. 8.3.5, c'est la demande 195 pour des travaux de rénovation, incluant le remplacement du revêtement extérieur, le remplacement de la galerie avant par un perron couvert,
l'ajout d'un escalier de secours, ainsi que le remplacement de la toiture de la galerie et le retrait de la cheminée de maçonnerie au 155 rue Léonard, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu, entre autres, que le projet consiste en un appauvrissement majeur du style architectural du bâtiment et en une perte importante de diversité architecturale pour le centre-ville. Le propriétaire est invité aussi à communiquer avec le service de l'urbanisme pour revoir le projet qui respecterait davantage les critères et de ne pas charger les frais lors du dépôt du nouveau projet. 8.3.6, la demande numéro 223 pour des travaux d'une construction d'une résidence unifamiliale au 189 rue du Couvent, et c'est assujetti au PIA Noyau Villageois. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement, entre autres, à restaurer la façade avant afin de respecter le caractère historique un peu plus et de proposer une nouvelle aire de stationnement conforme au niveau de son implantation du côté gauche de la résidence et d'ajuster la plantation d'arbres en conséquence, ainsi que le dépôt d'une garantie financière. 8.3.7, la demande 227, c'est pour des travaux d'installation d'une enseigne apposée dans le pignon de la marquise avant au 1555 route 117. C'est assujetti au PIA Corridor de commerce structurant. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition de conserver le col de cygne existant. 8.3.8, c'est la demande numéro 230 pour des travaux de rénovation des façades et de la toiture, l'ajout de fenestration en façade avant, ainsi que la construction d'une fausse mansarde au 995 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: l'ajout de bacs à fleurs qui s'harmonise avec le bâtiment en cours avant et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.9, c'est la demande numéro 234 pour des travaux de construction d'une résidence unifamiliale sur un lot situé sur l'allée Royale, assujetti au PIA projet de lotissement et terrain en pente. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement au dépôt d'une garantie financière de 24 000 $. 8.3.10, la demande 235 pour des travaux d'installation d'un auvent comprenant l'inscription Ludivine ainsi que l'installation d'une enseigne projetante au 116 chemin Kandahar, assujetti au PIA Base Sud. Il est proposé et résolu d'approuver les plans concernant l'enseigne projetante, mais de refuser le projet d'auvent de couleur noire comprenant l'inscription Ludivine, vu que cette couleur ne fait pas partie de la charte des couleurs de la station Mont-Tremblant applicable à ce bâtiment. 8.3.11, la demande 239 pour des travaux de peinture, de revêtement, de cadres de fenêtres et de portes au 415 rue Léonard, assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans sous certaines conditions, dont le dépôt d'une garantie financière. C'est le couleur café. Tu es Jean. 8.3.12, la demande 246 pour des travaux de construction de bâtiments accessoires servant à l'entreposage des tubes et dont la structure comporte un conteneur maritime au 850 rue Lalonde, donc c'est Aventure-Neige. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement, entre autres, à l'ajout d'une toiture à 2 versants, de pentes et matériaux similaires au bâtiment principal, l'ajout d'une rangée de conifères afin de camoufler la vue du bâtiment à partir de la route 117, que l'implantation du bâtiment soit modifiée pour le faire pivoter de 90 degrés et au dépôt d'une garantie financière. 8.3.13, c'est la demande 253 pour des travaux de construction d'un complexe de mini-entrepôts en remplacement de l'entrepôt existant au 1794 route 117, assujetti au PIA secteur de commerce lourd. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement à conserver les couleurs précédemment présentées, soit le brun et le gris pour les bâtiments, et d'exiger une toiture en tôle d'acier et au dépôt d'une garantie financière. Je veux dire, le 1794 pour les gens, c'est en arrière du Tim Hortons à Montréal. Quand vous commencez à prendre la voie de service, vous arrivez au bout, il y a comme une vieille chaîne de tôle, là, si on peut dire. Là. Fait que c'est ça, là, c'est là que ça va se bâtir.
8.4, demande d'occupation permanente. Il est proposé et résolu d'autoriser une occupation permanente du domaine public au propriétaire de l'immeuble situé au 316 chemin Bréard afin de construire un muret de pierre dans l'emprise du chemin Bréard. 8.5, offre de vente. Alors, considérant que les propriétaires d'un lot sur le chemin des Entailles ont offert leur terrain pour le vendre, il est proposé et résolu de refuser l'offre de vente, considérant que le prix demandé excède de beaucoup la valeur inscrite au rôle d'évaluation. 8.6, alors le Conseil prend acte du dépôt du compte-rendu de la consultation publique qui a été tenue le 31 août. Point 9, les travaux publics. Demande au MTQ pour 9.1. Alors, la Ville souhaite promouvoir le bien-être et la qualité de vie de ses citoyens et le bruit qui peut venir à déprécier certains milieux de vie. Alors, il est proposé et résolu de demander au MTQ de procéder à l'installation de panneaux s'adressant aux camionneurs qui sera inscrit « Réduisez le bruit » et d'installer ces panneaux en direction nord et sud aux 2 carrefours giratoires sur la route 117. 9.2, c'est une affectation budgétaire. Il est proposé et résolu d'affecter un budget supplémentaire de 50 000 $ payant par la réserve d'aqueduc du secteur Mont-Tremblant pour l'achat de produits chimiques pour permettre le traitement adéquat de l'eau potable à l'usine du lac Tremblant et d'affecter un budget supplémentaire de 24 000 $ payant par la réserve d'aqueduc du secteur Saint-Jovite afin de permettre aux services des travaux publics aussi de procéder à l'achat de passes, de chlore gazeux, de carouilles de soude caustique pour permettre le traitement adéquat de l'usine d'eau potable de l'eau potable à l'usine Saint-Roch. Je m'excuse. Juste pour porter à l'attention des gens, on avait un budget de 150 000. Avec ça, actuellement, avec les produits chimiques, tout ça, là, pour l'eau potable, puis on fait la saison, il faut ajouter 75 000 juste pour les 4 derniers mois. C'est juste pour vous montrer que les coûts ont doublé. Fait qu'on n'a pas le choix. 9.3, contrat de surveillance pour le remplacement d'un ponceau. Il est proposé résolu d'octroyer de gré à gré à Phoenix Innov Inc. le contrat pour la surveillance du remplacement du ponceau de grand diamètre situé sur le chemin des Hauteurs près de la route 117 au montant de 20 700 $, payable par le règlement d'emprunt numéro 183 et par l'excédent de fonctionnement non affecté. 9.4, c'est un contrat. Le service des travaux publics a fait une demande de prix pour le suivi des matériaux de remplacement du ponceau grand diamètre. Alors, le premier soumissionnaire, c'est DEC Enviro au montant de 14 975 $ et Somatec au montant de 16 036 $. Il est proposé et résolu d'octroyer à DEC Enviro, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat qui sera payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. 9.5, requête pour la réalisation de travaux municipaux. Alors, il est proposé et résolu d'accepter la requête de développement versant soleil pour un prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires en se raccordant au nouveau réseau à l'extrémité du chemin des Pléiades afin de desservir le nouveau projet de développement Brivia phase 1, que la Ville s'engage à opérer les réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires dès l'acceptation provisoire des travaux et à municipaliser ces réseaux suivant les conditions et modalités incluses dans l'entente. 9.6, c'est une acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux de mise en place d'un ascenseur à la salle de spectacle du village et à la libération de la retenue contractuelle au montant de 25 874,30 $ et que ces paiements sont effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.7, et c'est une affectation budgétaire. Dans les débits, la pression de l'aqueduc sur la rue Beatty sont bas et nécessitent une intervention. Et la Ville désire procéder au bouclage de l'aqueduc de la rue Beatty à partir du réseau présent sur la rue Labelle. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 40 000 $ payable par la réserve d'aqueduc du secteur Saint-Jovite dans la servitude accordée par la Ville. 9.8, stabilisation de talus au Parc des Chutes, contrat. Le service du génie a procédé à un appel d'offres public pour ce projet dont les résultats sont les suivants.
Alors, c'est une compagnie à numéro. La première qui a soumissionné, c'est 91 53 59 55 Québec Inc., a soumissionné au montant de 97 826,38 et Aubier Environnement Inc. a soumissionné au montant de 240 395 $. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à la compagnie de numéro, le plus bas soumissionnaire conforme, et ce sera payable par le Fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et conditionnellement l'obtention des autorisations requises par les différents ministères. Point 10, environnement. 10.1, c'est une cession de contrat. Alors, considérant la demande de la société et les services de récupération et conteneurs Miller pour l'obtention du consentement de la Ville à la cession du contrat de service de transport et collecte des matières résiduelles à la société GFL Environnement, considérant l'accord de la municipalité de Lac-Tremblay-Nord et l'engagement de GFL Environnement de respecter l'intégralité de ce contrat, il est proposé et résolu de consentir à la cession du contrat par la société Miller à la société GFL. Bien, c'est pas compliqué. GFL a acheté Miller, les conteneurs Miller, donc il va respecter le contrat qu'on avait avec Miller, fait que c'est juste un transfert. Point 11, culture et loisirs. 11.1, programmation 2023 de première scène. Il est proposé et résolu d'engager un montant maximal de 77 500 $ aux fins de couvrir le cachet des artistes prévus au programme pour l'année 2023, incluant devis d'hospitalité, accord du piano et hébergement. 11.2, c'est un contrat, soutien technique et programmation. Le service de la culture et des loisirs a procédé à un appel d'offres public pour l'obtention de soutien technique à la programmation de première scène, aux locations de la salle et à l'entretien ménager de l'église du village pour les saisons 2023 et 2024, avec option de renouvellement pour la saison 2025, et qu'une seule soumission a été reçue. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat à Émotion Événements Son et Lumière, seul soumissionnaire et conforme. C'est le contrat au montant maximal de 159 300 $ et c'est réparti comme suit. Alors, pour la saison 2023, c'est 50 610 $ en frais. Saison 2024, 53 100 $ et l'option de renouvellement sur la saison 2025, c'est 55 590 et d'engager les montants mentionnés au poste budgétaire pour les années 2023, 2024 et 2025. 11.3, autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser la corvée de nettoyage des cours d'eau qui sera organisée par le Service de l'environnement et du développement durable. Ça aura lieu le 17 septembre entre 8h45 et 13h et ça aura lieu sur les rives de la rivière du Diable et du Ruisseau Clair. 11.4, la Ligue de hockey expert. C'est une demande qui ont fait à la Ville. Il est proposé et résolu d'accorder à la Ligue de hockey une dérogation au règlement de tarification et d'autoriser un taux horaire de 100 $ au lieu de 180 $. Ça, c'est des gens qui jouent depuis 24 ans, je pense, ou 23 ans. Puis ça joue entre 55 et, je dirais, 79, c'est pas 80, au hockey. Fait que ces gens-là sont bien accommodants. Quand on a des activités avec la polyvalente, ces choses-là, ils acceptent d'être déplacés quand même dans la semaine. Puis, fait que on les accommode. Puis je pense qu'il faut les encourager. Ils font du sport à 80, là, c'est bien. Ils jouent au hockey surtout. 11.5, marché d'été 2023, c'est un contrat. Considérant le besoin de favoriser l'essor du marché d'été de Mont-Tremblant par l'analyse des enjeux et des perspectives de développement du marché par son déplacement probable, il est proposé et résolu d'octroyer de gré à Carrefour Bioalimentaire Laurentide le contrat pour l'analyse des enjeux et des perspectives de développement du marché d'été de Mont-Tremblant de septembre à novembre 2022 pour un montant de 15 000 $ et d'autoriser la coordonnatrice Services culture et loisirs à signer le contrat. Point 12, incendie, nous n'avons aucun sujet. Point 13, développement économique. 13.1, c'est gestion de location commerciale et d'entretien. La Ville désire prolonger à nouveau son aide aux entreprises situées sur son territoire en leur permettant d'héberger leurs travailleurs dans 5 immeubles appartenant à la Ville et situés dans le secteur village. Il est proposé et résolu de prolonger la période de location commerciale du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024.
pour les 5 unités d'hébergement appartenant à la Ville qui sont situées au 109 et 113 rue Benoît, au 1849-1850 chemin du village et au 118 rue du Couvent, et de prolonger le contrat de service avec M. Alain Paradis pour la gestion et l'entretien des unités, d'engager les sommes payables à M. Paradis pour les années 2023 et 2024 et d'autoriser le directeur du service développement économique à signer les ententes. Point 14, nous n'avons aucun sujet. Juste dire aux gens, c'est les bâtiments qu'on avait acquis quand on avait pris la Porte-Rouge, la Baie du Nord, ces choses-là, sur la rue Benoît. C'était déjà de la location que faisait la Porte-Rouge. Il n'était pas habité il y a 2 ans, puis on sait qu'on a une pénurie de logements. Fait que M. Paradis gère ça, puis on les loue à prix abordable, évidemment, avec une preuve qu'il travaille, là, je veux dire. Mais écoutez, c'est sûr qu'il va peut-être avoir d'autres choses qui vont être là à un moment donné, parce qu'on est en train de faire de quoi avec Pierre Thibault au niveau des bâtiments municipaux et tout dans le village, mais pour l'instant, on accommode des gens qui cherchent des logements. C'est que on aide un petit peu. Merci. Point 14, rapport, nous n'avons aucun point. Point 15, acceptation de la correspondance. Point 16, affaires nouvelles. Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Oui, moi j'ai une intervention. C'est au sujet de l'école verte. Alors, le projet de cours d'école verte et durable est complété depuis le 14 juillet 2022. 2 classes extérieures ont été aménagées, ainsi que de plantations pour en faire un espace d'apprentissage en plein air. En plus des bienfaits pédagogiques, cette intervention permet de réduire un îlot de chaleur en retirant de l'asphalte et en ajoutant 23 arbres qui créeront de l'ombre. Merci à l'enseignante Karine Lachance qui a initié ce projet, ainsi qu'aux partenaires financiers, le campus primaire de Mont-Tremblant, la MRC de Laurentides et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En passant, bien, je la vois, Mme Lachance, dans la salle. Je viens de la voir, là. Fait que, merci. Moi, j'en ai une concernant les pentes. Je tiens à remercier les citoyens qui ont participé à la consultation de la semaine dernière sur la présentation des travaux du comité sur les pentes. Vos commentaires permettront de bonifier les recommandations du comité. Merci aussi aux membres du comité pour leur bon travail. La prochaine étape est de recevoir les versions finales des recommandations du comité et nous travaillerons ensuite à les mettre rapidement en place. Merci. J'ai aussi une intervention à faire. Comme vous le savez, la Ville a mandaté l'architecte Pierre Thibault et son équipe pour travailler avec le comité où siègent des citoyens, des élus, des fonctionnaires, pour voir à la vision du village. Donc, comme le maire disait, les immeubles, la plage, le terrain de la baie du Nord. Puis, moi, je suis vraiment, vraiment emballée par toutes les rencontres qu'on a eues avec lui. M. Thibault va présenter sa vision, ses réflexions quant au secteur village. Ça va se tenir le 20 septembre prochain à l'église. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent s'inscrire sur le site de la Ville ou au 819-425-8614. Je pense que ça va être disponible en virtuel aussi. Donc, venez en grand nombre, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Point 18, deuxième période de questions. Oh. Oui, bonsoir. Jean-Luc Trahan. Je parle au nom des Amis de Mont-Tremblant. C'est intéressant d'entendre les propos à propos du comité sur les pentes et celui de M. Thibault. Mais je dois dire que nous sommes étonnés, c'est dans le dossier de 4.4, là, au niveau de l'ordre du jour, quant au versant soleil. Nous sommes étonnés et choqués que la Ville, dans une décision non unanime, privilégie la position d'un promoteur immobilier plutôt que celle partagée par plus de 1600 sympathisants des Amis de Mont-Tremblant. À savoir, la position était simple, qu'aucune modification ne soit accordée avant que les rapports, plans, études ou autres documents pertinents ne soient rendus publics. De plus qu'un promoteur refuse de rendre publiques des informations et des actions qui vont affecter la population de Mont-Tremblant est tout à fait inacceptable, inexplicable et choquant. L'acceptabilité sociale et la transparence sont des valeurs qui devraient guider les décisions de la Ville, des conseillers et des conseillères, et non pas les intérêts pécuniaires des promoteurs, d'un promoteur immobilier dont on ne connaît même pas le nom, qui n'a jamais été mentionné.
promoteur qui d'ailleurs fait la promotion de la nature. C'est pourquoi nous vous demandons à la Ville de revoir sa décision et de prendre l'intérêt des citoyens à cœur. Merci. Bien, pour vous répondre, M. Trahan, la décision a été prise dans l'intérêt collectif des citoyens puis de la Ville. Il y a aussi, vous savez, on a un règlement, nous autres, que tu ne peux pas bâtir en zone humide. Mais je vous donne juste, le promoteur avait eu l'autorisation d'enterrer les zones humides puis de pouvoir construire dessus par l'environnement. Fait que nous, ce qu'on a essayé de préserver dans ça, c'est surtout les zones humides, les milieux humides, ces choses-là. Fait en tout cas, je pense qu'on a été élus par les citoyens. On est des citoyens, fait qu'on a pris une décision avec ce qu'on avait comme... Non, je voudrais dire qu'on reconnaît le travail que la Ville fait. Ce qui nous étonne, c'est que d'arriver et qu'un promoteur ne soit pas prêt à partager des informations qui vont affecter... Ça y appartenait. On ne pouvait l'obliger. Je vais juste vous dire que c'est étonnant qu'un promoteur ne soit pas prêt à partager des choses qu'il doit défendre, compte tenu que c'est son projet. Et c'est ça qui nous étonne, en plus de cette décision. Merci. OK. Merci. Bonjour. Chantal Labbé, 770 chemin de la Forêt-Noire. Moi, je viens en lien avec le projet Indigo. Et puis, votre résolution qui dit que vous échangez un parc contre le milieu humide. Alors, j'ai écrit à la Ville toutes sortes de questions par rapport à votre résolution et je n'ai pas eu de questions. Et je n'ai pas eu de réponse. Alors, je viens vous en parler. Ça a l'air compliqué, mes questions. Alors, moi, j'habite Forêt-Noire, juste à côté. C'est 20 maisons unifamiliales, tandis que le projet Indigo, c'est 90 adresses. Juste pour vous situer, c'est pas tout à fait pareil. Alors, je veux juste vous faire un petit préambule sur le projet Indigo, là, qui est là très clairement. C'est un projet qui a été... en fait, c'était Mme Forbel qui avait présenté un projet d'unifamilial avec une donation d'un parc, le même parc, en fait, et qui avait un respect de la piste de ski de Jack Rabbit autour. Le projet a été repris en 2017 par M. Cédric Grenon et Éric Massy, représentant une compagnie à numéro très florissante ici à Tremblant. On ne sait pas non plus c'est qui. Puis, ils ont présenté le projet immobilier Indigo. En 2017, la Ville a présenté aux citoyens le projet comme étant 30 triplex, 3 étages, un parc, une zone tampon et tout ça. Bon, pour faire ce beau projet-là, il fallait faire une modification de zonage. Donc, la Ville a fait 2 consultations publiques et un début de référendum auprès des citoyens pour savoir s'ils acceptaient le changement de zonage. Hop, petit pépin, 3 zones ont dit non. On ne veut pas de changement de zonage. Aimant a dit non, nous autres, on a dit non, puis Coupal a dit non. Eh bien, là, il y a eu un début de référendum. Il y a eu 50 personnes qui ont signé une pétition en vue d'aller vers un référendum. Le référendum était tellement tout croche de la Ville, le ministère a dit à la Ville, c'est un peu tout croche, arrêtez-moi ça, ce référendum-là. Bon, bien, c'était tout arrêté. Et à notre grande surprise, bien, la Ville n'a pas refait de processus référendaire. Ah, non. Ils n'ont pas donné d'explication aux citoyens. Ceux qui ont signé une pétition comme quoi ils ne voulaient pas de changement de zonage, ah, bien, ils n'ont pas eu de droit d'explication. Et puis, bien, c'est ça. Le parc qui avait été donné, là, ça se voulait respecter un règlement municipal quant à l'obligation pour un promoteur de donner un terrain et un montant d'argent à des fins de contribution pour l'environnement. Il y avait aussi un milieu humide. Oh, mon Dieu, la Ville, écoutez, on a appelé 150 fois la Ville pour dire « Hey, vous ne respectez pas le milieu humide. » Finalement, on a appelé le ministère de l'Environnement, on a fait une plainte, et c'est le ministère de l'Environnement qui vous a dit « Hey, il y a un milieu humide, il ne faudrait pas construire dedans. » Et puis, bien, si vous construisez, vous allez avoir 10 000 d'amende. Alors, bien, quand j'entends que vous voulez protéger le milieu humide, c'est un petit peu bizarre pour moi. C'est comme... Alors, si j'en reviens à votre résolution d'échanger un parc contre le milieu humide, là, écoutez, vous dites que, premièrement, la grandeur du parc, et vous ne rajoutez pas non plus la zone tampon. Alors, on ne sait pas exactement combien vous échangez au niveau du mètre carré. On échange exactement le même mètre carré, madame. Vous échangez le même mètre carré. En tout cas, votre résolution n'est pas très claire. Il y a 10 mètres de protection. Puis aussi, on empêche un développement qui devait passer par la Forêt-Noire. Ils voulaient faire 3 unités de condos. Puis nous autres, on ne voulait pas qu'il y ait la Forêt-Noire résidentielle au complet. Puis ça, on n'en voulait pas. Puis on a dit qu'on ne le donnerait pas. C'est pour ça qu'on a échangé. Il y a aussi une question. Si vous passez sur la rue Coupal, il y a un parc, Mme Tulbard. C'est vraiment pas l'endroit pour avoir un parc pour les enfants. Ça va vite. Depuis que le monde passe ces rues-là pour couper la rue de Saint-Jovite, je peux vous le dire, je reste en face. Fait qu'on a dit on va le mettre entre les deux.
Il va y avoir un tracé par la Forêt-Noire, par Charlie Forbel, puis le parc va être au milieu, puis il va y avoir de sécurité pour les enfants. Si on a fait ça, c'est d'intérêt collectif. Juste un instant. Mme Forbel avait présenté un plan, le même projet, Ouais. puis la Ville avait dit « Parfait, beau parc, belle place ». Grenon, il a présenté le parc à la même place, vous avez dit « Ah, parfait, c'est bon, beau parc ». On a eu l'expérience. Et là, tout à coup, « Ah non, il est plus bon, il est mal placé ». On a eu l'expérience du parc sur la rue Coupal. Moi, je reste en face, là, puis je peux vous dire, ça fait 3 fois que je sauve des enfants. Je n'aurai pas une médaille pour ça, mais avec les clés que je lâche, ça va vite. Quand les gens prennent les rues parallèles à de Saint-Joliffe. Pourquoi le service d'urbanisme a dit 2 fois que c'est un bon emplacement? Ils n'avaient pas regardé, ils n'avaient pas compris. Le temps, des fois, fait les choses, puis on s'est aperçu que ce n'était pas un bon endroit. Ah, bon, d'accord. OK. Alors, en tout cas, vous dites dans votre résolution que c'est au bénéfice des citoyens. Je ne vois pas en quoi d'enlever un parc, c'est au bénéfice des citoyens. Il n'est pas enlevé, il va être localisé, puis il va être entre la rue Forbel puis la rue Forêt-Noire, puis il ne sera plus sur le bord de la rue Aymon, il va être moins dangereux pour les enfants. Puis on récupère la zone humide, ça donne, vous avez raison. On ne peut pas faire un parc là, mais on a quand même 10 mètres de protection, plus le terrain qu'on a acquis. Ouais, c'est drôle parce que nous, on l'a du ministère de l'Environnement, puis c'est drôle, le milieu humide est vraiment plus proche du rond-point. Moi, je vous dis juste ça comme ça. Vous dire, je ne conteste pas le plan qu'il y a là. On l'a mis tantôt, c'est ce qu'on a nous autres aussi. Ça vient-tu de l'environnement, ce qu'on a? Bon, parfait. Vous allez avoir la parole tantôt, M. Maître Rochon. Bon, alors, écoutez, nous, je reste avec l'idée que la Ville dit comme excuse qu'il y a une pénurie de logements là, pour changer les parcs et bouger ça. Là. Je ne vois pas en quoi faire des sixplex qui vont coûter cher au niveau de la location va aider la pénurie de logements. Alors, moi, je reste avec des questions. C'est quoi l'avantage de faire cet échange-là? Pourriez-vous préciser l'échange en termes de mètres carrés? Pourriez-vous préciser, bon, là, vous précisez l'endroit du parc. Puis pour quelle raison, dans votre résolution, le promoteur il est exempté de donner des terrains pour son futur projet? Je ne comprends pas. Là, présentement... Oui, c'est comme si, dans ce truc-là, le prochain projet qu'il va faire sur la rue Aymon, il ne sera pas obligé de donner... de l'argent ou un espace pour l'environnement. Pour quelle raison? Habituellement, quand il développe ailleurs, madame, il va donner un terrain. Bien, écoutez, je l'ai bien, votre résolution. Là, vous la regarderez, vous avez voté pour. En tout cas, ça dit que non, il n'aurait pas obligé d'en donner pour la rue Aymon. C'est très surprenant. En tout cas, présentement, on peut vous dire qu'on trouve, nous autres, le Conseil, que c'est une très bonne décision. Ah oui? On va mettre le parc sécuritaire entre les 2 rues, accessible aux enfants, puis pas près d'une route passante. Oui, en tout cas, au moins, vous ne donnez puis pas la raison. Vous me demandiez le terrain, c'est change pour change, pied pour pied. Ah oui. C'est ça, je réponds à vos questions. Oui, c'est parce que j'avais entendu aussi que c'était pour protéger le milieu humide. Écoutez, c'était un peu rigolo. Non, ça, le milieu humide ne peut pas rien faire avec. On a travaillé fort pour que vous le reconnaissiez et ça a pris pas mal de temps quand même. Après, ça a pris le ministère de l'Environnement. Madame Labbé, votre 5 minutes est écoulée. Oui, je reviendrai une autre fois encore parler Merci du projet beaucoup. d'Indigo parce qu'il y en a beaucoup à dire sur le projet. Aucun problème. Vous êtes le bienvenu, Madame. Merci. Bon, Michel Rochon, 770 chemin de la Forêt-Noire. Je veux féliciter les gens du nouveau conseil. En plus, vous êtes majoritairement des femmes au conseil. C'est une bonne chose. On n'a pas vu ça. C'est progressiste, monsieur le maire. Je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, là. Les mentalités changent tranquillement. Vous n'êtes pas sortis du bois, là, en passant. Là, mais c'est quoi votre question, Maître Rochon? Arrivez-y. J'ai, monsieur le maire, avec moi, l'entente relative aux travaux municipaux pour la construction des rues pour le logement du réseau d'aqueduc et d'égouts, projet Indigo. Et ce projet-là que vous avez signé, Luc Brisebois, c'est vous, ça? Vous avez signé ça le 17 novembre 2017, entre la ville de Mont-Tremblant, puis M. Cédric Grenon, compagnie à numéro, et M. Éric Massé, compagnie à numéro. Rapidement, ce que le projet, l'entente relative qui a été complétée par M. Davis, j'ai des addendums là-dessus, c'est marqué en partant dans votre projet, avant de procéder à l'exécution des travaux visés par le présent protocole, le requérant doit avoir obtenu toutes les autorisations et permis nécessaires tant en vertu d'un règlement municipal que d'une loi du Québec ou du Canada. Ah bien, attendez, j'arrive à ma question. Je ne l'ai pas dit encore. Non, mais ça ça s'en venait, vous l'avez senti. Regardez bien, monsieur le maire, j'écouterai ça là, attentivement. Là. La présente entente n'aura d'effet que si les parties obtiennent toutes les autorisations ou approbations requises pour permettre la réalisation des travaux. Ma question est,
pourquoi que les travaux ont commencé sans qu'il y ait la délivrance du certificat en vertu de 22? C'est ça ma question. Merci. Ça fait plaisir. On va vous revenir avec la réponse. Je ne suis pas tout par cœur. Non, c'est à moi que vous parlez, M. Je Rochon. m'excuse, c'est ça, exactement. Votre question doit s'adresser au Conseil et je vous rappelle que le Conseil n'a pas besoin de répondre immédiatement puis vous revenir aussi. Alors... Bonjour, Mme Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Madame Latham et je suis une grand-mère. Félicitations. Félicitations. Merci. Et normalement, si vous êtes une grand-mère, vous êtes très, très heureuse. Mais moi, je suis très triste. Et je vais dire pourquoi. Parce que mon fils arrivait pour vacances avec mon petit granddaughter le mois d'août et il a parti la prochaine journée. Pourquoi? Parce qu'il y a de dynamitage pour 3 semaines juste à côté de mon chalet. Alors, ma question, c'est que pourquoi le département de l'urbanisme a donné un permis pour faire de dynamitage pendant le peak vacation time, le mois d'août? Écoutez, pour Merci. vous répondre, je pense, pour avoir déjà posé la question, on n'a aucun contrôle là-dessus, le dynamitage. Je ne me trompe pas. Aucun, c'est régi par l'RBQ, la construction. On n'a aucun contrôle, Mme Mento. Je comprends que c'est triste, là. Vous êtes une nouvelle grand-mère, puis je connais ça, moi aussi, je n'ai 4. J'en ai une autre question. Est-ce que je peux poser une autre? on va vous la donner. OK. La deuxième question. J'ai reçu pas de réponse de la département d'urbanisme. J'ai envoyé un courriel, j'ai écrit une lettre. Est-ce que c'est parce que je suis Madame Latham, une grand-mère, et pas une Monsieur Greneau qui est un développeur? Ça, c'est mon question. Deuxième question. Merci. Je ne peux pas vous répondre. À un moment formé, pourquoi on ne vous a pas répondu, là? Non, il n'y a pas de Madame... Vous êtes aussi importante que M. Grenon. C'est ça que je veux dire. Fait qu'on va vous répondre, Mme Mento. Non, on m'en a assuré. Chasseur 10, Léonard. J'aimerais retourner au 5.2, puis je pense que je peux le faire à l'intérieur de cette période de questions-là. 5.2. Oui, une clarification sur le nouveau comité sur l'accès à l'information. Si je comprends bien, c'est un nouveau comité. Je suis pas dans bonne... allez-y, monsieur. Ouais. C'est un nouveau comité. C'est quoi le mandat? C'est l'article 8.1. Je vous dirais de l'accès à l'information. Il faut créer un comité qui va, avec des gens qui vont relever du DG, si je ne me trompe pas. Et puis le mandat de ce comité-là, est-ce que le processus de demande d'accès à l'information va changer ou est-ce que c'est déjà... Je vais vous répondre, M. Savant. Ouais. Dans le fond, avec les modifications de la loi, ça oblige effectivement d'avoir un comité. Le mandat du comité, premièrement, c'est dans un premier temps pour 2022, c'est de créer de la documentation comme un guide des bonnes pratiques, une politique et de s'assurer de ce qu'on a déjà en place côté papier ou côté informatique pour la protection de notre niveau de protection et de sécurité, mettons, en ce moment. En 2023, le comité va se pencher sur justement la diffusion des documents qu'ils vont avoir créés. Et c'est sûr que ce qui est visé, c'est de rendre beaucoup plus accessibles les documents qui sont déjà publics. Donc, ça ne change rien à la loi sur l'accès à l'info, sur les procédures, ça ne change absolument rien. Mais on va essayer de bonifier, comme par exemple, le site Internet de la Ville, afin d'y mettre plus de documents qui sont déjà publics. D'accord? Et aussi, on va travailler avec le service des communications. Par exemple, les demandes d'accès avec les documents qui sont déjà publics, vont se retrouver sur le site Internet aussi. Super. Mais c'est un travail pour 2023. Laissez-nous l'année. Il faut implanter tout ça. Puis on a le même personnel pour le faire. Donc, ça va venir chaque chose en son temps. On a des délais déjà de planifier.
Il n'y a aucun problème. Alors, c'est ce qu'on mentionnait. Le principe, c'est d'essayer d'y mettre des documents pour lesquels on n'aura pas besoin de faire de demande. Oui, mais là, ça va demander de la part du citoyen de faire certaines recherches. Donc, avant de nous écrire, s'ils veulent une réponse plus facile qui a déjà été donnée, donc c'est de faire une certaine recherche pour voir, mettons, si, je ne sais pas, tel plan a été donné, plan d'implantation ou quoi que ce soit. Là. J'ai une deuxième question, mais j'aurais besoin de 5 minutes, parce que ça fait partie... On peut-tu passer la dame après, oui, M. Savard? Oui, absolument. Bonjour. En lien avec Madame l'intervention que vous avez faite, Mme Gratton, concernant l'aménagement du secteur village. Moi, je sais qu'il y a un an de ça, presque jour pour jour, les citoyens... Excusez-moi, Madame, de vous interrompre, je n'ai pas pris votre nom. Oh, excusez, je ne l'ai pas dit. Céline Guillemette, rue Mercure, 527 rue Mercure. Alors, il y a de ça un an, jour pour jour, les citoyens de Mont-Tremblant ont été convoqués à une séance d'information publique concernant le projet d'aménagement du secteur village. Cette présentation est toujours disponible sur votre site, sur le site de la Ville, détaillant à la fois des plans d'ensemble, des plans de secteur, des perspectives détaillées concernant le concept de 3 projets structurants du pôle village. Je suis autant enthousiaste que vous par rapport à M. Pierre Thibault, c'est évident, là. Alors, le 31 décembre 2022, la Ville nous annonce la participation de Pierre Thibault, réputé pour ses réalisations en harmonie avec la nature, parfait, qui a été mandaté par la Ville, et je cite, lui permettre de proposer à la fois un plan d'ensemble ainsi qu'une vision cohérente du secteur village au lieu d'y aller à la pièce. Alors, mon questionnement est à savoir si dans l'ordre chronologique des choses, on n'aurait pas dû faire appel à M. Thibault, dès l'an passé, il y a un an passé, lors de l'élaboration d'un concept initial du projet d'aménagement du secteur village, afin d'éviter des coûts associés à un retour à la table à dessin. Voilà ma question. Ben oui, vas-y, c'est à toi que Madame parle. Bien, je dirais que la réponse est probablement oui. Okay. À partir de là, suite aux présentations, il y a eu des présentations qui se sont bien passées, puis une présentation qui s'est moins bien passée. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires, je dirais, moins positifs par rapport au projet. Puis, c'est sûr qu'en étant des nouveaux sur le conseil, nous, on a poussé justement pour qu'il y ait peut-être une vision plus d'ensemble au lieu que ce soit présenté comme des projets à la pièce. C'est sûr que ça implique des coûts, ça c'est clair, on ne va pas se le cacher, mais je pense qu'après cette vision-là, du moins après cette consultation-là, puis il va consulter le public, là, donc les gens vont pouvoir vraiment se prononcer, puis il va être à l'écoute, il le fait ailleurs. Là. Oui. Donc, suite à ça, je pense qu'on va peut-être avoir une meilleure idée pour le village comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Monsieur Savard, il va tout passer avant vous. Il nous reste 11 minutes pour vous informer. Vite. Jenny Seaborn, 150 Chemin des Vallons. Je voulais juste remercier la Ville pour leur soutien à ma demande que j'ai faite au dernier conseil, où il y a 2 conseils au sujet du changement de zonage qui permettra un tennis intérieur. J'ai reçu une très belle soutien unanime, je pense, de la Ville pour ceci à la MRC. La question que j'ai aujourd'hui, c'est où est-ce que nous en sommes avec la MRC? Est-ce que les réunions ont eu lieu ou non? Bien, on vient de recommencer les réunions. Là, ma première, on en a eu une au mois d'août, qui n'avait pas grand-chose parce que tout le monde est en vacances. Puis en juillet, il n'y en a pas. Excusez de dire ça, là, en juillet, ils ne l'ont pas. Okay. Puis en août, quand on y était, on avait quorum bien juste, puis c'était bien basique comme réunion. Mais je peux m'informer, à moins que Geneviève, as-tu des courants, des nouvelles là-dessus? Es-tu au courant? La consultation n'a pas encore commencé sur la refonte du schéma d'aménagement, là. Donc, on attend ça. Et c'est là où est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir justement officiellement toutes les demandes de modification du schéma d'aménagement. Fait qu'on n'est pas encore rendu là et on n'a pas encore de date. Mais ils ont déjà des demandes en main. La demande? Bien, la demande que vous avez formulée, oui, ils l'ont entre les mains. La Ville l'a appuyé également. Ils l'ont ça également entre les mains. Donc, on attend la consultation. Je peux vous dire, pour être là, pour quelque chose comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'objections. C'est pas comme Madame, c'est pas une mine à ciel ouvert. C'est pas. Non, on vous comprend. Monsieur le maire, quand je regarde les dernières 8 semaines, puis le nombre d'heures hommes ou femmes qui ont été passées sur
un cas, par exemple, d'un développeur qui veut une dérogation pour des hauteurs ou sur d'autres cas de développement immobilier, je suis inquiet, premièrement. Pourquoi je suis inquiet? Puis je vais revenir à quelque chose que j'avais déjà mentionné, puis c'est important de le mentionner. Le Bureau de la statistique du Québec produit à chaque 2 ou 3 ans l'indice de vitalité économique du territoire. Les villes sont là-dedans. Il y en a un qui vient de sortir pour 2021. Puis ce que c'est qu'ils prennent 3 critères pour calculer l'indice. Ils prennent le nombre de gens qui travaillent à temps plein dans le groupe 25 à 64 ans. Ils regardent le salaire moyen de ces gens-là. Puis ils regardent la croissance d'une population au cours des 5 dernières années. Okay? En ce moment, Mont-Tremblant est 372e au Québec. Okay? Puis on est 27e dans la région administrative de Laurentides. Les villes qui sont devant nous, au niveau de l'indice, ça veut dire la vitalité économique de leur population, sont par exemple Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs, Morin Heights, Piémont, Val-David, Saint-Faustin, Wentworth, Saint-Sauveur. Sont en avant de nous au niveau de la vitalité économique. C'est sûr. Au niveau des salaires, on ne se le cachera pas. Sainte-Agathe, c'est place ça. Il y a les institutionnels. On a beaucoup de gens qui restent en périphérie aussi. Nous autres, c'est l'hôtellerie qui n'est pas quantifiée de la même manière. Mais ça, je ne prends pas de nouvelles. Laissez-moi finir, M. le maire. Non, mais je veux une question à un moment donné. Là. Oui, mais j'ai 5 minutes. C'est ça. C'est des périodes de questions, M. Savard. Val-David est la seule communauté qui a des salaires moyens moins hauts que nous. La question, c'est au niveau de la diversification économique. Parce que là, on a beau construire là, des centaines puis des milliers de condos. Si on ne fait pas quelque chose, puis si on n'élève pas ça comme priorité là, au niveau de la ville, de vous les conseillers, vous, M. le maire, puis les fonctionnaires, nos jeunes vont rester de moins en moins en région. D'un côté, on bâtit des centaines d'unités de condos. Ça a une vitalité économique, puis ça a un apport économique super important. Puis de l'autre côté, on n'a pas de diversification économique. Ça veut dire que nos jeunes ne resteront pas plus en région. Ça veut dire qu'au niveau de le gap ou la pénurie de main-d'œuvre, la question, c'est, M. le maire, est-ce qu'il est possible d'élever l'élément ou le sujet de diversification économique dans vos priorités? Parce que l'autre question, la sous-question, c'est est-ce qu'on a un plan stratégique de diversification économique pour les prochaines années ici à Mont-Tremblant? La diversification économique se parle depuis 20 ans à Mont-Tremblant. Oui, quand c'était Saint-Jovite, ça s'est parlé avec la Chambre de commerce. Oui. Je peux vous dire que ça se parle encore à la MRC. La seule chose, on cherche des choses, évidemment, on ne veut pas une industrie, là, on ne veut pas ces choses-là. On travaille fort avec notre développement économique. Là, on va amener, je ne peux pas le dire, il y a des choses qui s'en viennent, qui n'ont pas rapport à, si on veut, au tourisme. C'est ça qu'on cherche généralement. Je pense que pour la rétention, on travaille fort pour garder nos jeunes. On essaie d'amener de l'éducation. Puis je ne vous cacherai pas là, on s'en vient bien avec la santé. Mais c'est sûr qu'il y a des dossiers, on ne peut pas dire publiquement. On va faire avorter les choses. Que ce soit à la ville ou des gens d'affaires, c'est quand c'est signé que tu parles. Monsieur le maire, est-ce que c'est possible, dans la série des comités et des commissions qui existent de monter la diversification économique? Il n'y a pas de comité, et ça devrait être un comité citoyen sur la diversification économique. Parce qu'on a beau les construire, tous ces condos-là, on ne sera pas plus avancé si on n'a pas de gens pour servir les gens. Non, mais ça, si on fait des comités, c'est nous autres qui décident. On va en parler. On en prend en note. C'est une suggestion positive. J'en prends en note, M. Savard. Madame Laverdure, elle aime ça qu'on amène des suggestions positives. Ça, c'en est. Puis moi, j'en prends en note. Créer un comité diversification pour des citoyens. Avec les citoyens. Avec les citoyens, oui. Monsieur Veilleux. Tantôt, je m'excuse, je vous ai appelé Veillette, excusez-moi. Pas de problème, monsieur. Je reviens juste sur la dérogation pour le 316. Là. Le chemin Bréard. Bréard. Si les travaux sont entrepris quand il n'y avait pas de permis de construction, et ce n'est pas les seuls travaux qu'on a à l'entour du lac qui se font sans permis de construction. Et je trouve qu'il y a un laxisme, surtout qu'on donne une dérogation à quelqu'un après ça, puis c'est des travaux qui ne sont pas conformes. Il aurait dû avoir un permis, il aurait été conforme, ces travaux-là, puis vous les acceptez un an après. On régularise, mais nos travaux publics ont quand même été vérifiés. Ils ont été après, quand on a eu une plainte on a été vérifiés aussi, là. Ils ont été vérifiés parce qu'il y a un citoyen qui s'est plaint qu'il y a des travaux qui étaient là puis qui se faisaient dans le chemin municipal. Non, vous savez, le chemin Bréard, tous les murets sont dans l'emprise, dans l'occupation. Celui-là, domaine public. Il est vraiment dedans. Il est à 0 mètre. Là. Okay? Il est 0. Là. Il prend l'eau puis il l'envoie directement dans le chemin. Là. Puis on est en dedans du 100 mètres de la bande riveraine. Okay?
et de très proches. Mais moi, c'est ça que je dis, c'est que quel message vous envoyez à vos citoyens en acceptant des travaux? Oui, vous l'avez dit tantôt, c'est une période de questions, M. Veilleux. C'est une réflexion. Bon, c'est ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Doré. René Doré. René Doré, 486 rue de la Rivière. J'ai lu l'article de l'Information du Nord concernant le centre communautaire, mercredi 27 juillet. On avait fait une intervention, nous, à ce sujet-là. Oui, je l'ai lu. Vous l'avez lu? Sur la rue Lacasse, de mémoire, là. Oui, effectivement. Non, je l'ai lu. Sauf que ce que je trouve dommage, c'est que l'Information du Nord, bien souvent, ce qu'on reçoit comme information de votre part, que ce soit les infolettes ou quoi que ce soit, quand ça traite du centre communautaire, on dirait que la localisation sur la 323 est quasiment un fait accompli. On fait une étude, là, M. Doré. Oui. On fait une étude, puis c'est l'étude qui va déterminer de l'emplacement, puis ces choses-là. Puis tout est relié à l'étude, les coûts, la rénovation, tout. Excellent. Je vais vous dire, elle n'était pas folle, votre idée. Je vais vous le dire. Là. Mais j'ai été voir. Il y a des choses, à un moment donné, tu prends la peine d'aller voir. Des fois, quand tu t'assois, puis je ne change pas d'idée, je trouve ça aussi que c'est une bonne place. Mais par contre, j'ai été voir quand même. Mais c'est tout aussi, l'étude va nous dire les dimensions que ça va prendre. Parce qu'on a eu beaucoup plus de demandes qu'on pense. Vous l'avez dit dans votre chose, ça fait longtemps que c'est demandé. Même vous aviez été d'une consultation publique, parce que je l'ai lu, puis vous l'aviez dit, c'est une chose qui manque. Fait que vous voyez que je lis mes affaires quand même. Hein? Tout à fait. Tout à fait. J'aimerais peut-être rajouter par rapport à ça. Oui, allez-y, M. Doré. Lors de cette intervention-là, je vais mentionner que ça nous prenait effectivement un centre culturel, mais peut-être que c'est plus un centre de loisirs, d'art, de culture que ça nous prend. Parce que quand on mentionne centre culturel, on a l'impression que c'est dédié uniquement aux citoyens. Et ici, on vit de tourisme. Alors, il faut aussi penser à ça. Parce que la 323, c'est l'emplacement idéal pour que les touristes s'y rendent. Ou c'est dans le centre-ville qu'on va être capable de vraiment mieux les recevoir, puis en même temps recevoir les citoyens là aussi. Je ne veux pas dire le contraire. Il faut que ça soit une place pour ça aussi. Mais il est important que les touristes, à mon avis, puissent s'y rendre, puisqu'on vit encore de ça. Comme disait M. Savard tout à l'heure, on n'a pas encore réussi la diversification économique. Il y a du travail encore à faire à ce niveau-là. Je vous dirais que on a eu beaucoup de demandes de groupes de sculpteurs, de gens qui disent qu'il n'y a pas de cours de peinture qui se donnent, de gens qui cherchent des rassemblements aussi au niveau, à travers le culturel et les loisirs. Fait que ce que vous mentionnez, on le prend en compte aussi. Excellent. Mais je vous, M. le maire, si on a un cours qui se donne juste à côté de la place publique, cet artiste-là peut exposer sur la place publique après. Formidable. Ou bien à la rue Lacasse, tu fais une semaine, puis tu fermes, puis tu fais une semaine de l'or sur la rue Lacasse. Ou vous avez fait un mariage à l'église, puis vous avez une salle de réception qui est disponible, vous avez juste à traverser la rue, vous n'avez même pas à prendre votre voiture, vous êtes là. Ça, on ne veut pas rentrer en conflit avec personne, commencer à louer des salles de réception, ça, on ne s'en mêlera pas, là, on ne veut pas que le curé nous en veuille. Là. Merci, M. Merci, M. Doré. Alors, ça tombe pile sur le 30 minutes accordé. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, que le Conseil ne veut pas prolonger la période de questions, on va lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.